Bonjour et bienvenue dans cette première capsule vidéo dédiée à la gouvernance des organismes à but non lucratif, membres de Baseball Québec. Les associations locales, régionales et ligues de baseball amateurs sont au cœur du développement de notre sport. Leur succès repose sur une gouvernance bien structurée qui permet non seulement de bâtir une organisation efficace, mais aussi de réduire l'imprévisibilité dans la gestion quotidienne. Cette capsule est un survol des principes fondamentaux de la gouvernance. Si vous souhaitez approfondir ces notions, sachez que des formations détaillées sont disponibles et que nous avons créé un GPT de gouvernance, un outil interactif exclusif conçu pour répondre à vos questions spécifiques. Ensemble, explorons les 3 piliers essentiels de la gouvernance avec des exemples concrets tirés de la réalité des organismes de baseball amateurs. Premier pilier, les règlements généraux. Les règlements généraux forment la charpente légale et structurelle de votre organisation. Ils permettent d'encadrer les activités, de clarifier les responsabilités et surtout d'éviter les imprévus. Dans la réalité des organismes de baseball amateurs, que couvrent ces règlements? Premièrement, le conseil d'administration, qui peut siéger au conseil, et quels sont les rôles précis de chaque membre, comme le président, le trésorier, le secrétaire. Par exemple, un règlement peut préciser que le président est responsable de la liaison avec Baseball Québec, tandis que le trésorier gère les subventions locales. Deuxièmement, les procédures de prise de décision. Les règlements définissent les étapes nécessaires pour approuver des décisions importantes, comme l'attribution des budgets pour des tournois régionaux ou les coûts d'inscription des joueurs et joueuses. Troisièmement, les assemblées générales. Ils établissent comment et quand réunir les membres pour discuter des grandes orientations. Par exemple, une assemblée annuelle pourrait inclure un vote pour renouveler un partenariat avec un sponsor majeur. Exemple concret. Lorsqu'un organisme doit décider de fusionner 2 ligues pour optimiser les inscriptions, les règlements assurent que cette décision suit un processus démocratique, évitant ainsi des malentendus ou des désaccords. Deuxième pilier, les politiques internes. Les politiques internes sont des outils complémentaires qui viennent préciser comment gérer des aspects spécifiques de manière uniforme et prévisible. Dans la réalité des organismes de baseball amateurs, voici quelques politiques clés. La gestion des conflits d'intérêts. Par exemple, un administrateur qui est aussi parent d'un joueur AAA doit se retirer des discussions concernant le choix des entraîneurs pour cette catégorie. Politique de remboursement. Elle pourrait stipuler que les frais de déplacement pour des réunions régionales sont remboursés jusqu'à un certain montant, mais exclut les frais de repas. Code de conduite. Ce code peut préciser que les administrateurs, entraîneurs et bénévoles doivent traiter les arbitres avec respect et qu'un comportement inapproprié entraîne des sanctions. Exemple concret. Lorsqu'un conflit éclate sur la manière dont les fonds d'un tournoi ont été utilisés, une politique de gestion financière claire permet de désamorcer rapidement la situation et de prévenir des conflits futurs. Troisième pilier, la reddition de comptes. La reddition de comptes assure que votre organisation agit avec transparence et responsabilité, renforçant ainsi la confiance des membres et des partenaires. Elle réduit également l'imprévisibilité en offrant une vision claire de l'état de l'organisme. Dans la réalité des organismes de baseball amateurs, cela inclut les rapports financiers, présenter des états financiers annuels détaillant comment les revenus, comme les inscriptions ou les commandites, ont été utilisés. Les rapports d'activité, expliquer les réalisations de l'année, comme l'organisation d'un championnat provincial ou l'augmentation du nombre de joueurs dans une catégorie donnée. Les consultations, solliciter les membres sur des décisions importantes, comme le choix d'un nouveau fournisseur pour les équipements, ou l'ajout d'un programme de baseball adapté. Exemple concret. Une ligue qui reçoit une subvention municipale pour construire un nouveau terrain de baseball doit rendre un rapport détaillant comment les fonds ont été utilisés. Cela garantit une gestion responsable et évite des questions ou des critiques imprévues de la part des membres. En résumé, une gouvernance efficace repose sur 3 piliers. Premier pilier, des règlements généraux pour encadrer la structure et réduire l'imprévisibilité. Deuxième pilier, des politiques internes pour uniformiser la gestion et éviter les conflits. Troisième pilier, une reddition de comptes pour maintenir la transparence et la confiance. Nous espérons que ce survol vous a donné une vue d'ensemble des bases de la gouvernance. Si vous souhaitez en savoir plus, des formations approfondies sont disponibles et notre GPT de gouvernance est là pour répondre à toutes vos questions spécifiques. Merci d'avoir visionné cette capsule et à bientôt.